Bon bah ça y est, hein. Il est 5h54 et c'est officiellement le début du voyage à Karnak. Clairement la flemme de m'habiller. 10h ça va être dur, hein. Coffre de toit et tout. Voilà mon lit pour les 24 heures. Yes. Voilà, comme vous le voyez, il fait totalement nuit. Mais voilà, y a pas de choix, hein. Ça c'est ma place pour les prochaines 10 heures. Oh qu'est-ce qu'on voit là? Ah, on voit pas bien. Le petit plat des familles. Parce qu'en France, c'est la crise. Hein. Oh, vas-y, on le voit. Coucou, Chia. Hé, dans ton lit, toi. Nike, fais ta main. Là, je vais quand même pas se rater. Des champignons. Ah, ils ont l'air creepy en plus. Il va bien les traîner. Qu'est-ce qu'on mange? Un petit sandwich au thon. Du coup, là, on est en expédition dans les bois. Il faut marcher quand même un petit peu, hein. On est parti de la maison à 5h du matin. Là, il est midi, on vient de manger un petit peu. Sur le GPS, il est écrit qu'on va arriver à 17h. Ça fait des années que je n'avais plus fait de longs trajets en voiture, donc j'ai un peu mal aux jambes. Et genre, j'essaye de dormir et tout, mais c'est compliqué de trouver une position, quoi. Donc voilà, c'est parti pour le reste du trajet. J'ai envie d'arriver, là j'en ai marre. Ça va pas aussi facilement, malheureusement. Sur ce, je vous laisse, je vais faire un petit pipi nature. On est arrivé. Je suis officiellement dans ma nouvelle chambre. On est clairement sur une chambre de bébé. Voilà, je vais dormir dans un lit superposé. Je ferai un petit room tour demain. Je sais pas ce qu'on fait demain, on verra bien. Il y a l'air d'avoir plein de trucs cool aux alentours. Quand on est arrivé, j'ai vu qu'il y avait de l'eau vraiment genre juste à côté, mais elle était fort agitée, donc j'espère qu'il va pas avoir d'inondation, s'il vous plaît. Cette nuit, on va bien dormir parce que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. 5h. Bisous, à tantôt. Du coup, ça c'est une plage, la plage Saint-Pierre, où on fait du kitesurf. Putain, il y a du vent de ouf. Waouh, regardez celui-là. Ah, il est à tout près en plus. Putain, ça a l'air chaud, hein. Alors ici, on a un petit port, très mignon. Là, on est dans un petit village tout près du port. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Ça fait vraiment genre les maisons typiques du bord de la mer. Là, on a tous les petits magasins sur le bord de mer. Comme ça. Et aujourd'hui, on va aller manger une petite crêpe. Bon ben du coup, ce sera pas pour aujourd'hui parce que il est que 5h et que le service commence à 19h. Donc. Alors, la plaque de la région de Bretagne, c'est donc le numéro 56 avec ce joli petit drapeau. Gros chien! Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des pâtes! Encore! Des steaks de bœuf avec des... Oula, c'est une bonne idée de faire ça. Oui, on fait rien. Des petites boules au four et de la compote. Première petite activité de la journée, une petite course dans les rues de Karnak. Du coup, aujourd'hui, si j'ai bien compris, on va faire une petite promenade dans la ville de Karnak. Donc il serait temps de s'habiller. Alors, je sais pas combien de degrés il y a aujourd'hui, du coup on va regarder ça tout de suite. On est sur du 18 degrés, pas ouf, que même le temps dehors, enfin il fait pas très beau. Regardez, on est plus sur du gris, hein. J'ai pris tous mes petits pulls. Là sur moi j'ai le pull trasher. Genre il est quand même un petit peu chaud. Voilà, je pense que je vais mettre celui-là, petit pantalon brun, parce que c'est une coupe droite. Il est plutôt confort. Le problème c'est que j'ai genre pas pris trop de vestes. J'ai pris ma veste noire sans manches et une verte, genre avec des manches, mais elle est verte. Genre pas vert sapin, elle est verte fluo. Peut-on s'il vous plaît apprécier l'état de mes Converse? Déjà la couleur, mais genre elles sont vraiment éclatées de partout.
partout. Il y a genre un trou juste ici. Mais bon, avec celle-là, j'ai pas mal aux pieds. Donc. Alors voilà le look final. Donc on est sur du vert, du noir et du brun et du noir. Voilà. Alors là, on est quand même sur le magasin français par excellence, genre vraiment le truc qu'on n'a pas en Belgique, le Super U. Bon, du coup, j'ai pas pu aller voir ce qu'il y avait dedans, j'irai un autre jour, mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui est obligé de rester dans la voiture pour surveiller le petit chien. Alors là, on est sur de Tumulus de Saint-Michel. C'est genre un petit tombeau. Et on voit un petit peu toute la ville de Carnac, genre c'est un peu le point culminant. Vous voyez, là, il y a la mer. Puis si on va de l'autre côté, on a le cul de la petite chapelle. Et de l'autre côté, on a toutes les petites maisons. Ici, on a un joli petit restaurant, hôtel. Franchement, les baies vitrées comme ça, j'aime beaucoup. Alors ici, on est dans le petit centre de la ville avec, of course, une église et tous les petits magasins. Et ça, c'est trop mignon parce qu'il y a les petits poissons. Regardez, c'est un petit coin. Comment c'est trop mignon. Oh mais toi aussi t'es trop mignon. Alors ici on est sur un amas de cailloux. Ça va jusque là au bout. Trop bizarre. Alors rectification, ce sont en fait des mégalithes. Mais je sais pas vous, mais moi je trouve genre ça vraiment bizarre. Genre on dirait l'alien ou qui ont déposé ça ou je sais pas. C'est peut-être une météorite. Aucune idée. Ça m'intrigue beaucoup. Satanas. Ça fait péter le téléphone là. Attends moi la 4G ça fonctionnait hein. Ben, j'ai la 4G, mais je ne sais pas pourquoi il ne me fait pas mon itinéraire. Regarde, il y a les cailloux qui tremblent. On va Regarde. tous se lever à un moment donné. On va appeler Astérix. Regarde du riz. Boire un peu de potion magique et hop. Levez-vous. On a encore tout plein là-bas. C'est vraiment très bizarre. Ces cailloux ne m'inspirent pas confiance. On vient de rentrer et j'ai besoin de briser le mystère des cailloux. Donc, on va aller regarder comment ça s'appelle. Les aliments de Carnac. J'ai trouvé quelque chose. Un vieux de 7000 ans. Oui, mais moi j'aimerais bien savoir genre comment ça se fait que les cailloux ils sont là. Moi j'ai deux positions. Genre soit c'est des gens qui les ont déposés dans un certain ordre parce que ça veut dire quelque chose de spécial. Soit c'est genre une météorite qui a explosé. Quelqu'un un jour qui est passé par là et qui s'est dit oh tiens regarde des cailloux. Mais il n'y a pas d'autre solution. Alors ici j'ai bâti. Donc ça veut dire que ils ont été construits. En fait c'est ça. Genre ça c'est un menhir, c'est une grande pierre levée. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ok, alors voilà, là on a une petite explication, donc ça va peut-être commencer à devenir intéressant. Pourquoi toutes ces pierres dressées et alignées? C'est une bonne question ça, Jimmy. Nombreuses sont les hypothèses qui tentent d'expliquer l'origine des alignements. Monuments religieux, culte de la lune ou du soleil, calendrier pour l'agriculture ou encore armée romaine transformée en pierre selon une légende. Le mystère reste entier. Suspense. Ouais du coup, mais en fait ça m'explique pas genre pourquoi est-ce que c'est là. Ah ok, donc on a encore une autre légende. Ancien cimetière gaulois, ces pierres auraient été aménagées pour honorer les morts. Selon un autre mythe, ces pierres ne seraient ni plus ni moins que des soldats païens changés en pierre après avoir poursuivi Saint Cornélie et l'avoir acculé au bord de mer. Dans une autre variante, les pierres seraient l'armée pétrifiée de César. Le nombre important de pierres levées indique qu'il s'agit d'une population importante. La taille et le poids des pierres ont probablement dû nécessiter le travail d'une centaine d'hommes, ce qui impliquerait une population de plusieurs milliers d'habitants. Bon ben voilà, j'ai plus ou moins trouvé ce que je cherchais, mais genre je vous jure c'est trop bizarre. On était à côté et je sais pas, je sentais un truc bizarre, genre je me sentais pas bien, genre je me sentais mal à l'aise, enfin, c'était vraiment bizarre comme sensation, ça m'inspirait pas confiance. Du coup le mystère des mégalithiques, j'ai déjà oublié comment ça s'appelait, on va dire plus ou moins résolu. J'espère que je vais pas faire des cauchemars à cause de ces trucs parce que peut-être que je me suis approchée trop près. Alors ce soir c'est petit calamar au four évidemment avec de la bonne soupe au potiron. Faites des chiens, On commence la journée avec un petit magasin de vêtements, le Kid Total.
Alors ici nous sommes au port de Portivy. Voilà, on a le bruit des petites vagues, les petits bateaux of course, des algues échouées. Voilà, la force des vagues, elles sont énormes. Oh, attention la grosse qui arrive là. Wow. Ah c'est puissant hein. Oh regardez, ça éclabousse. Alors là on va essayer d'aller au bout, mais c'est vraiment pas le genre de truc qui me met à l'aise. Heureusement qu'il y a une petite barre, mais oh my god. Oh non 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 non, moi je ne peux pas faire ça, c'est pas possible genre. Ça court là en plus. Regardez en plus les grosses vagues. Faut pas avoir le vertige hein. C'est très Malibu vibe ici. On a le petit sentier comme ça, hop. On a une très belle maison ici, très Malibu vibes encore, en face de la mer. On va faire un petit room tour des toilettes pour voir l'état. Ah oui, très creepy. On dirait un peu genre des toilettes dans un endroit abandonné, mais bon, au moins il y en a hein. Et c'est gratuit. Ici on est dans le village de Quiberon. Donc là on est dans le centre-ville. Et encore une fois on a tous les petits magasins comme ça. Hop. Il y a beaucoup de magasins artisanaux, c'est souvent des trucs faits main, etc. Genre je trouve ça vraiment très cool. Toujours avec le chien. C'est l'heure de la petite crêpe. Petite crêpe Nutella. Il y a des petits lapinous. Le meilleur moment de la journée, c'est quand même quand je suis couchée dans mon lit, par terre toujours, et que je regarde ma petite série. De quoi bien s'endormir et être en forme. Aujourd'hui, rendez-vous au port Saint-Goustan. Donc là, on a les petits bateaux. Hop. Alors ici, on a une petite rue trop mignonne. Genre, regardez les petites maisons, les petits volets colorés comme ça, c'est genre trop mignon. Après, je voudrais pas ça chez moi, hein, mais là, on a une petite boîte à livres en forme de bateau. Et avec à l'intérieur un livre Hannah Montana les gars. Ici on a plein de petits bars avec une petite référence à nous, les escaliers de Pierreuse. Là on monte, je sais pas où, mais on a toute la vue. Petit. Grand. Petit, les moyens et les géants. Goûter time. Ici on a un muffin Oreo et Kunima Man. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai trouvé ça genre au Lidl et je pense qu'on n'a pas ça en Belgique. Genre ça a l'air trop bon. Santé. Alors là on est, comme vous l'entendez, sur le bord de l'autoroute et il y a des trucs très bizarres. Genre encore une fois je ne me sens pas très à l'aise. Je sais même pas exactement ce que ça représente, mais écoute, pourquoi pas. Je sais pas si vous avez vu le film Cimetière, on est exactement dans la même vibe là. On a même des petits pots de fleurs accrochés. Je sais pas si c'est censé représenter des animaux, encore ça on dirait aller un cheval ou un chien, je sais pas. Il y en a vraiment partout. Bonjour madame, vous ne serez pas bretonne? Si, tout à fait, je viens de Carnac. Bah, ça se voit, hein, le petit tempère avec la petite marinière et le pantalon léopard, parfait. Et la petite récompense de la journée. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ce soir c'est pizza. Alors qu'est-ce qu'on a de bon ici? Un arnaque. Soirée pizza. Mais elles sont bizarres les pizzas. On dirait des pizzas Dr. Octopus. Qu'est-ce que je vois là au bout? Et voici le fameux magasin que nous n'avons pas en Belgique. Tout ce sucre. En plus ça a l'air trop bon, genre, regardez-moi ça, miam. Ici on est sur une petite place avec des petites maisons en colombage. Voilà. Là on a les remparts de la ville et bien sûr, regardez-moi ça, un jardin à la française, mais waouh. Là on va rentrer dans les coursives. Donc en fait normalement il y a les femmes qui venaient ici pour laver leur linge. C'est pour ça qu'on a toute une petite allée comme ça, hop, avec l'accès à l'eau. Voilà, comme ça j'aurais appris quelque chose aujourd'hui parce que j'avais jamais vu ça, donc ça vous voyez, tout ça c'est vraiment genre je kiffe trop. Regardez l'état de l'herbe. Je sais que la probabilité d'avoir ça dans son jardin est genre infime. Genre regardez un peu, j'ai un peu l'impression là, je suis dans mon jardin, vous voyez, genre je me promène dans ma propriété. Là je vais aller à côté d'un mur juste pour qu'on se rende compte de la taille des murs. Ok, du coup là je suis devant un mur, donc regardez bien jusqu'où ça va monter. Voilà. Ça, c'est la taille du mur. 4 mètres, 5, allez.
Voilà, à peu près. Regardez qui voilà. C'est une fin d'excursion dans la ville de Vannes. On va aller faire les courses. Enfin non, d'abord je pense qu'on va aller chez Nocibé parce que ma mère elle doit acheter une crème. Nocibé, magasin qu'on n'a pas en Belgique non plus. Alors on revient de chez Nocibé. Donc on va faire un petit unboxing. Bah, en vrai c'est ma mère qui a acheté mais j'aimerais juste voir les packaging et tout. Donc elle a pris une crème anti-âge. Voilà, c'est un but pot comme ça. Voilà, ah ça sent super bon. Elle a pris ensuite, donc c'est un genre de sérum pour mettre autour des yeux. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et bien sûr, on a eu un petit échantillon, La vie est belle de Lancôme. Ah ouais, ouf. Ah ouais, ça sent fort. Ah mais ça sent bon que le volet. Alors, comme vous avez pu le voir ou pas, ici en Bretagne, ils vendent souvent des petits bols comme ça faits à la main avec une écriture peinte comme ça dessus. Et en fait, c'est des bols dans lesquels ils boivent le cidre. Du coup, moi je trouvais ça super mignon. Un petit bol avec écrit mon prénom, etc. Et j'en ai trouvé un avec mon prénom. Parce que Dieu seul sait que c'est très difficile de trouver des trucs avec le prénom Amy. Ça vient de chez Les Biscuiteries. Voilà, donc là on voit bien qu'il écrit Amy. Et à l'intérieur vous avez un petit dessin comme ça. Voilà, go boire mon petit cidre dans mon bol ce soir. Regardez, c'est pour si jamais j'oublie mon prénom. Où c'est comme ça. Ah merde, on voit pas. Lève ton bol, lève ton bol. Non, tu t'es trompé dans la On recommence. Ami, lève ton bol, lève ton bol, lève ton bol. Ami, lève ton bol. Et surtout, ne le renverse pas. Et porte-le au fontibus, au nasibus, au... Alors Églou, églou, Non. églou, 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 églou. On voit. Églou, églou, églou. Tu dois phoner, Moi, je savoure. Ouais, c'est bon. Elle est des nôtres, elle a bu son verre comme les autres. On a des choses à apprendre. Oui, hein. Non, c'est des trucs d'étudiants, ça. De gadaille. Bah, je fais pas les gadailles. Et tu nous fais rentrer pour ne pas aller voir le Mont Saint-Michel pour sortir. C'est pas pareil, c'est Halloween. Tu l'as fait voir cette photo-là, on la trouvera pas sur Insta. On peut voir. C'est quoi ça? Bah, Oh, Gréma! Oh mon dieu! Ah, c'est horrible! Tonight dinner! On se retrouve dans notre nouveau spot, ma chambre pour le voyage. J'ai le hockey, je sens que ça va être très long. Donc aujourd'hui, c'est notre avant-dernière journée complète où on va pouvoir profiter pleinement de la journée parce que du coup, on a encore demain et lundi, c'est la journée voyage. Le matin, on n'a rien fait de spécial. On a été dans les magasins de la ville de Carnac parce qu'il faut absolument un magnète à ma mère, genre parce qu'elle fait une collection de tous les magnettes dans les endroits où on a été. Donc on a un peu parcouru tous les petits magasins à Kamatch pour trouver the magnète. Puis là on est rentré pour manger du coup et à 5h30 il y a genre un défilé où genre c'est une fête de village. J'ai pas très bien compris ce que c'était mais c'est genre un peu comme les Gramignons comme chez nous. Il y a de la musique, il y a des danses etc et genre il passe vraiment en cortège comme ça dans le village. Donc on va aller voir ça. C'est délicieux. Ce soir, on mange comme des vrais Bretons, avec le petit cidre et une petite crêpe avec des champignons, de la crème, du fromage et de lardons. Bon bah ça y est, c'est notre dernière journée complète ici à Carnac, dans notre petit appartement et même dans la ville en général, en Bretagne, en France, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui on n'a rien fait de spécial et je pense qu'on va rien faire de spécial non plus. Enfin ce matin on a été à la plage pour voir le compagnon de ma mère qui faisait du kitesurf. Ce soir du coup
coup ça va être notre dernier repas. Et puis ben, il va bien falloir faire les valises. Ouais, ce soir c'est rangement total parce que du coup ouais, il va falloir ranger tout l'appartement, faire les valises, etc. Donc voilà, c'est le programme pour ce soir. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il fait super beau, il y a du soleil, il fait genre 19-20 degrés, le dernier jour évidemment hein, où on est là. Regardez un peu ce temps. On a un beau ciel bleu, le soleil. Regardez-moi ça, la lumière. Ça c'est Chia et Chia veut jouer. Ah oui. Non, j'ai rien. Pourquoi il me gratte? Oui, c'est pas ça. En tout cas, le pantalon brun, ça aura été mon outfit clairement de la semaine avec le petit pull Thrasher. Donc en vrai, j'ai pris plein de trucs pour rien. Hein. Mais bon, c'est toujours comme ça en fait. Donc Et donc ça, c'est le petit magnète qu'on a choisi pour ramener sur notre frigo en Belgique. Donc il est écrit Carnac comme ça et on a les alignements, les fameux alignements avec le petit coucher de soleil. Bon ben, on se retrouve avec la même tête qu'au tout début. Réveil aujourd'hui à 6h je crois. Parti pour 10 heures de voyage. Au revoir. Au revoir. Bisous. Fermeture. Difficile. Voilà, c'est fini. Au revoir.